Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, le chapitre 12, verset 22. Mrikandra iva vikranto Nishevyo himavan iva Titikshur vasudevaso Sahishnu pitaraviva. Traduction. Il sera aussi courageux qu'un lion, honoré comme les Himalayas, tolérant comme la terre et patient comme une mère et un père. Commentaire. On compare ici le roi Parikshit à un lion, car il sera aussi courageux face à un ennemi et honoré comme les Himalayas. Il sera tolérant comme la terre. Celle-ci endure tant de choses de ses habitants, mais elle reste indulgente et patiente envers eux, comme des parents envers leurs enfants. Om Gyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Pashtatade Shatadine. Donc, dans ces quelques versets de ce chapitre, Shukadev Goswami, je ne sais pas à travers qui parle, Brahmana ou Chu? Ah, les Brahmanas répondirent. Ok, d'accord. Donc, les Brahmanas, ils exalt, je ne sais pas comment dire, extol en anglais, extolling. Pardon? C'est quoi? Et ouais, c'est ça, de louer, exactement. Ils louent les qualités de Maharaj Parikshit. C'est tellement beau un cœur Vaishnav. Les Vaishnavas, ils ont tellement de qualités, en réalité. C'est spécial, ça montre à quel point les Vaishnavas, ils sont nobles. Ils sont les êtres les plus nobles. C'est pourquoi les Vaishnavas sont les plus grands de tous les Brahmanas.
Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit en fait, il était tolérant comme la terre et patient comme une mère et un père. Je crois que c'est dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué qu'un Vaishnav ne se défend jamais et il ne se sent jamais offensé. C'est beau. Il ne se défend jamais et il ne se sent jamais offensé. C'est une belle méditation. C'est ce que ça montre en fait. Il était tolérant et patient. Parce que peu importe les insultes qui venaient à lui ou les difficultés, comme Rishabhadev, les gens excusez-moi du terme, lui urinaient sur lui. Ils passaient des pierres sur lui. C'est fou. Donc ce que les Vaishnavas, ils sont prêts à tolérer. Et ce qu'ils sont prêts à perdre leur réputation juste pour servir Krishna. Il y a un verset encore une fois, c'est dans le Bhagavatam, je ne me rappelle plus c'est exactement dans quel chant, mais c'est expliqué que comme le Vaishnava, il a une relation avec Krishna, il ne voit rien séparer de Krishna. Donc c'est pourquoi il est prêt à tolérer tout. C'est pourquoi le Vaishnava, c'est celui qui a la plus grande tolérance. Parce que, comme il est toujours en relation avec Krishna, il voit Krishna en chaque chose. C'est de cette manière que Draupadi, les Pandavas, Rishabhadev, Prahlad Maharaj, il a quand même toléré beaucoup de choses de son père. Donc, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à tout tolérer. On sait que Prahlad Maharaj, lorsque les bourreaux essayaient de le tuer de toutes sortes de manières, lorsqu'ils prenaient des épées ou des lances, lorsqu'ils essayaient de le percer, ils voyaient Vishnu dans l'épée. Ils voyaient Vishnu dans les serpents, dans le poison, dans l'éléphant qui essayait de l'écraser. Non. C'est pourquoi il n'était jamais touché, parce que Vishnu, il réciproquait avec lui de cette manière. Et c'est tellement beau. C'est ça le cœur Vaishnava. En fait, même dans des situations les plus atroces, les plus horribles, comme Prahlad Maharaj, il était toujours en méditation sur Vishnu. Et j'imagine, comme par exemple, lorsque Krishna reçoit les flèches de Bhishmadev, pour lui, c'était comme des flèches d'amour, non? Donc, je suis certain que pour Prahlad Maharaj aussi, lorsqu'il recevait cette torture, pour lui, c'était comme des doux baisers, en fait, ou des étreintes, en fait, de Nishingadev. En quoi ça pourrait être différent? Parce qu'il est toujours en relation avec le Seigneur. C'est pourquoi les Vaishnavas, ils sont prêts à tolérer tellement de choses. Parce que dans ces moments les plus difficiles, c'est comme une étreinte de Krishna. C'est pourquoi, c'est ça le secret, c'est pourquoi la reine Kunti, elle prie d'avoir de plus en plus de calamités, parce que chaque calamité est comme une étreinte de Krishna. Non? Mais pour nous, dans notre vie de tous les jours, comme nous sommes dans le service de dévotion, est-ce que nous arrivons à voir cela? Qu'on fait les coups à travers cette énergie matérielle, que ce sont des étreintes d'amour de Krishna. Est-ce qu'on arrive à percevoir cela? Parce que c'est la vérité, non? Krishna, ce n'est pas un être de cruauté, ce n'est pas un être de haine ou d'envie, non. C'est un être d'amour. Donc si, naturellement, Krishna, c'est un être d'amour, tout ce qu'il fait, c'est par amour, non? Et donc, c'est ça qui est intéressant. Comme par exemple, il y a des circonstances qui, on pourrait dire en externe, paraissent plus favorables lorsque Krishna se divertit avec les pâtres, non? Et donc, ils font un jeu ensemble. Et donc là, en externe, on pourrait dire que c'est très positif. Mais en réalité, pour le Vaishnava, que ce soit le fait de se divertir dans la Yamuna avec les Gopas, ou de recevoir d'intenses difficultés, pour le Vaishnava, il n'y a pas de différence en réalité. Parce que quand on a une relation avec Krishna, il n'y a plus de dualité. C'est ça la différence. Parce que comme nous sommes dans les dualités de ce monde, on pense toujours que comme quelque chose est négatif, c'est quelque chose qui est terrible. Mais pour le Vaishnava, comme il est toujours en relation avec Krishna, il ne voit pas les dualités, comme Prahlad Maharaj. On pourrait dire que c'était sa mort, non? L'éléphant, le poison, l'épée. Mais pour lui, c'était Vishnu. Donc c'est pourquoi, ça c'est notre faux ego. Notre faux ego nous pousse à voir quelque chose comme blessant ou voir quelque chose comme terrible, non? Parce qu'il nous pousse à voir quelque chose contre nous. Ça c'est le faux ego. Le faux ego, c'est un guerrier. Il veut se battre. Non, on a 4 aspects de nous-mêmes, non? Se défendre, c'est quoi se manger, c'est quoi manger, s'accoupler, dormir
et se défendre, non. Mais pour nous, se défendre, c'est défendre notre faux ego. Donc on se bat, parce que le faux ego veut toujours se battre. Il ne cherche pas à lâcher prise. Le cœur du Vaishnav, non, oui. Dans l'humilité, dans son attitude de service, il veut lâcher prise. Mais l'ego, tout ce qu'il veut, lui, c'est se battre. Tout ce qu'il veut, c'est se défendre. Tout ce qu'il veut, c'est avoir raison, même s'il a tort. Mais le Vaishnava, même s'il a raison, il est prêt à ne pas se défendre. Parce qu'il comprend que se défendre voudrait dire défendre son faux ego. Et ça ne lui permettrait pas de nourrir son amour pour Krishna, sa relation d'amour avec Krishna. Donc c'est pourquoi le cœur du Vaishnava, il est très doux, il est très noble, il est très pur. Parce que ça va complètement à l'encontre de ce que les gens peuvent faire dans ce monde. Parce que ce sont des qualités divines qui émanent du monde transcendantal. Donc c'est pourquoi les brahmanas, ils louent toutes ces qualités divines en Maharaj Parikshit. Parce que les Vaishnavas, comme ils ont une relation avec Krishna, il manifeste des qualités à travers eux. C'est pourquoi aussi il les met dans ces difficultés. Il glorifie leurs dévots, mais en même temps, c'est lui qui leur donne ces qualités. Mais c'est pour leur permettre d'être glorifiés. Parce que Krishna, comme il a tellement d'appréciation pour ses dévots, il préfère personnellement que ses propres dévots soient glorifiés, que lui-même soit glorifié. Ça, c'est l'humilité de Krishna. Non? Donc, il les met dans des situations pour les glorifier, à travers des situations difficiles. Et à travers ça, ça montre justement le cœur du Vaishnava. Non? Trinad api sunijena. Ça, c'est le cœur du Vaishnava. En termes de qualité Vaishnava. OK. Donc, j'aimerais, comme nous sommes à Vraj Bhavan, on doit tout de même honorer la maison de Krishna. Et pour moi, c'est tellement important de parler de Vrindavan. Donc, j'aimerais partager une histoire que je sais que Rasalila va beaucoup apprécier. Parce que c'est une histoire où il y a une peinture qui apparaît, non? Donc, OK. Il y a un Vaishnav à Vrindavan qui a écrit un livre en Braj-Bhasa, en langage Braj-Bhasa, non? Ça s'appelle Saneha Lila. Saneha vient du mot Sneha, non? Sneha, peut-être que vous avez déjà entendu ça dans le livre Le Nectar de la Dévotion. Sneha veut dire l'affection pour Krishna, non? Des sentiments. Mais en Braj-Bhasa, c'est Saneha. Non, c'est un peu différent. On pourrait dire que ça se rapproche du sanskrit, mais c'est une langue à part entière, non? Le Braj-Bhasa. Et donc, Saneha Lila veut dire un livre qui contient des divertissements d'affection, qui démontrent l'affection entre Krishna et ses dévots. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Rasika Rai Das, un Vaishnav qui est fameux à Vrindavan, mais c'est un livre qui n'est pas vraiment connu. Non? Et donc, il explique dans son livre un divertissement où, à un moment donné, Krishna, il va voir sa mère un beau matin. Il lui dit, mère, il lui pose cette question. Il lui dit, mère, qui aimes-tu le plus? Et là, Mère Yashoda, naturellement, elle regarde son fils, elle lui dit, c'est toi, mon fils bien-aimé, que j'aime le plus. Et il lui dit, je traduis, à quel point m'aimes-tu? Et là, elle lui répond, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de limite à l'amour que je porte à ton égard. Et donc, là, Krishna dit, OK, d'accord, donc si tu m'aimes autant, est-ce que je peux te demander un service? Elle dit, oui, bien sûr, mon enfant. Là, Krishna, il lui explique quelque chose qui lui tient à cœur. Il lui dit, je voulais te parler de mon ami Sridham. Lorsque je le quitte le soir, il est tellement en séparation qu'il ne fait que pleurer. Il pleure tellement qu'il n'arrive pas à dormir la nuit. Tellement il est en séparation de moi. C'est intolérable pour lui, cette séparation, à toutes les nuits. Et donc, je me disais que ce serait bien pour soulager sa peine de faire un portrait de moi. Comme ça, il ne serait jamais dans la séparation, il pourrait toujours être avec moi. Et donc, Mère Yashoda a dit, oui, bien sûr. Et donc, Krishna lui demande si elle peut trouver quelqu'un pour faire un portrait. Donc, Yashoda dit, oui, bien sûr, mon enfant, je vais organiser tout ça. Et là, un peu plus tard, elle rencontre Sudevi, qui est une des 8 Astasaki. Et elle lui demande, elle dit, est-ce que tu connais une personne qui est douée à faire un portrait? Parce que j'aimerais qu'il y ait un portrait qui soit fait de mon enfant. Et Sudevi lui dit, bien sûr, il y a Chitra Saki. Elle est experte. Elle a même reçu une bénédiction de Sarasvati, qui est la déesse pas seulement
de la connaissance, de l'apprentissage, mais aussi des arts. Non, ça, je ne savais pas aussi. Et donc, elle a reçu une bénédiction de Sarasvati où elle lui a donné cette bénédiction de peu importe le portrait qu'elle ferait d'une personne, elle le ferait très rapidement et ce portrait serait une copie parfaite de cette personne. Et elle le ferait en très peu de temps. Donc, elle s'est dit, ah, c'est parfait, va me chercher Chitrasakhi. Et donc, elle amène Chitrasakhi à Nandagram, parce que justement, Mère Yashoda, elle veut qu'elle rencontre son fils pour pouvoir voir de quoi il a l'air, parce que Mère Yashoda, dans son sentiment parental, je ne sais pas ils avaient quel âge à ce moment-là, mais elle n'est pas certaine que toutes les Sakhis ont vu de proche Krishna. Et donc, elle fait venir Chitrasakhi, puis là, elle dit à Kanna, viens Kanna, je voudrais que tu puisses poser devant Chitrasakhi parce que c'est elle qui va faire un portrait de toi. Et là, Krishna se met en face et elle dit, s'il te plaît, mets-toi debout, mais comment je pourrais dire, mais droit, mets-toi droit. Et là, Krishna, elle dit, mais non, mère, je ne peux pas, parce que une fois qu'il s'est posé devant Chitrasakhi, il était déjà courbé à 3 endroits. Et il dit, tu sais, mère, à quel point j'apprécie ma forme de Tribanga Sundar, non? Tribanga, courbé à 3 endroits, je ne peux pas avoir d'autre forme que ça. Je n'arrive pas à me tenir droit. Tu sais à quel point j'aime cette position. Il dit, ah, ok, d'accord, mon enfant. Et donc là, Krishna, il se met dans cette posture, non? Tribanga, courbé à 3 endroits, et il met la flûte à ses lèvres et il regarde Chitrasakhi. Et Chitrasakhi, lorsqu'elle a vu Krishna comme ça, elle était tellement éblouie de son darshan qu'elle est restée longtemps comme ça, à regarder Krishna, tellement qu'elle ne clignait même plus des yeux, tellement elle appréciait ce darshan de Krishna. Fait que là, elle a bu son darshan à travers ses yeux, et finalement, satisfaite, elle est retournée à la maison. Et le soir, elle a commencé à préparer une peinture, non? À commencer le portrait, parce qu'elle avait reçu une bénédiction. Donc, elle a commencé, et une fois que la forme se dessinait, à un moment donné, c'est expliqué qu'il y a eu des demi-dieux qui se sont posés sur le bout du pinceau de Chitrasakhi lorsqu'elle faisait le portrait de Krishna. Et, d'accord, j'essaie de voir par rapport à ça. J'avais écrit quelque chose. Ok, je le dirai après. Et donc, c'est ça, Chitrasakhi, elle n'a pas vu, mais il y avait des demi-dieux qui se sont cachés en minuscules et qui se sont posés sur le bout de son pinceau pour apprécier le darshan de Krishna. Et il le voyait comme le Seigneur de toute la création. Avant de continuer le divertissement, quelque chose que j'ai oublié qui est important, je te parlais un peu de Chitrasakhi, de ses habiletés. Parce que c'est vraiment une Sakhi qui est spéciale. C'est comme on avait expliqué, c'est une des 8 Astasakhi. Et elle a plusieurs habiletés. Il y en avait tellement que j'ai dû les écrire, parce que je ne voulais rien oublier. Donc, c'est expliqué qu'elle est experte en astrologie, dans les sciences botaniques, non, parce qu'on sait qu'à Vrindavan, pour les divertissements de Krishna, il y a toutes sortes d'arrangements floraux qui sont orchestrés, non, pour, on pourrait dire, embellir un kunj en particulier, un kunj. Donc, elle est experte à faire des énigmes. Et même là, il y a quelque chose que je voulais partager. Elle est aussi experte à faire des doubles sens lorsqu'elle est avec le couple divin. J'avais écrit quelque chose par rapport à ça. Laissez-moi le trouver. OK. Chitrasakhi, désignant un essaim d'abeilles à côté d'une fleur de lune, s'exprime. Ces abeilles ont le même lustre que Krishna. Elles chantent sur la 5e note, comme sa flûte, et elles récoltent le miel d'une seule fleur parmi tant d'autres. Tout comme Krishna favorise l'amour d'une seule de toutes ses gopis, Sri Radha. Donc, elle est experte à faire des énigmes et des doubles sens. En plus, on avait expliqué, donc on sait qu'elle est experte à peindre. Elle ne fait pas seulement des portraits, mais aussi elle peint des designs sur le corps nuageux, donc comme un corps comme le nuage de Krishna. Elle est aussi experte cuisinière et elle peut comprendre le goût des aliments simplement en les regardant. Elle peut jouer de la musique en frappant des pots qui ont différentes quantités d'eau. C'est de là que ça vient, quoi. Parce qu'on voit des gens faire ça, des Chinois sur YouTube qui font ça. Et donc ça vient de Chitrasakhi. Son instrument favori, c'est la vina. Et elle est experte aussi à réciter des mantras en rythme parfait avec la danse de Krishna. Donc elle a tellement de différentes habiletés. Et donc,
Est-ce que c'est tout pour ça? Oui, c'est bon. Oui, une autre chose. Krishna, il était avec Radharani, puis il glorifiait Chitrasakhi. Donc, il a demandé à Radha, ma chère Radha, qui est experte dans la fabrication d'ornements et d'images, est très pure. Qui est expert dans la fabrication d'ornements et d'images, est très pure, ne tolère pas l'orgueil et nous donne de la joie. Et là, Radharani s'exclame, ah, ça, c'est Chitrasakhi. Donc, Chitrasakhi, elle est 1 mois de plus jeune que Radharani. Elle est couleur safran avec une couleur dorée avec une touche de safran. Elle porte un habit comme le cristal et elle habite au village de Chiksholi, qui est juste à côté de Barshan. Ok, c'est tout pour ça. Est-ce que je ne voulais rien oublier? C'est bien de comprendre qui sont ces personnages à Vrindavan. Ok, on revient au divertissement. Donc Chitrasakhi, elle avait commencé à peindre la forme de Krishna. À un moment donné, elle ne savait pas comment trouver la couleur exacte du corps de Krishna. Et là, elle a commencé à être un peu frustrée de ça. Puis là, elle s'est dit, comment je vais faire? Je n'arrive pas à concevoir la couleur de Krishna. Qui peut la concevoir, non? Comment est-ce que je peux trouver sa couleur? Est-ce que c'est le saphir? Est-ce que c'est bleu comme un nuage? Quelle est sa couleur? Non. Parce que Krishna aussi, on sait que Krishna et tous les habitants de Vraj, dépendamment de leurs sentiments, souvent la couleur peut changer, non? Peut avoir différentes teintes. Même par exemple, Krishna, il peut avoir la teinte de Radharani, non? C'est expliqué que lorsque Radharani, elle va dans une forêt, toute la forêt prend la couleur dorée, non? Donc c'est pourquoi j'imagine, c'est vrai que ça doit être difficile de trouver la couleur du corps de Krishna. Mais il y a une solution. On va la trouver à travers ce divertissement. Et donc là, elle était frustrée, elle ne savait plus quoi faire, et comme elle avait reçu une bénédiction de Sarasvati, elle a prié Sarasvati, donc comme les gopis ont prié Katyayani, parce qu'on sait que parfois, les gopis de Vraj, elles prient des demi-dieux pour soit obtenir Krishna, ou pour pouvoir obtenir un service pour Krishna. Non? Et donc, on sait que les gopis, ils ont prié Katyayani pour que le fils de Nanda Maharaj puisse devenir leur époux. Non? Donc, de la même manière, Chitrasakhi, elle arrête un instant, elle s'est dit, oh, Sarasvati, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas comment je vais faire. Je n'arrive pas à découvrir la couleur de Krishna. Et donc, Sarasvati, elle est apparue, elle dit, oui, mon enfant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, elle lui explique ça. Elle dit, tu sais, moi-même, la déesse des arts et de la connaissance, je n'arrive même pas moi-même à trouver la couleur de Krishna. Même si on réunirait toutes les couleurs dans ce monde, on ne pourrait même pas, en fait, agencer et trouver la couleur parfaite de Krishna. C'est impossible. Mais il y a une autre personne qui est l'origine, on pourrait dire l'origine, la perfection des arts et de la connaissance. Et cette personne est Shri Radha. Va la voir et demande-lui de t'expliquer la couleur du corps de Krishna. Donc là, Chitrasakhi, elle n'a pas eu le choix, donc elle est allée voir Radharani. Elle est entrée dans sa chambre. Donc là, Radharani lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Chitrasakhi lui exprime sa difficulté à peindre et trouver la couleur exacte de Krishna. Là, Radharani lui dit, je te bénis. S'il te plaît, regarde dans mes yeux, regarde profondément dans mes yeux et tu verras la couleur de Krishna. Et donc là, Chitrasakhi, elle a regardé dans les yeux de Radharani intensément. Et là, elle a vu Krishna qui était là, dans sa forme, encore une fois, Tribhanga, qui était dans un bosquet de manguiers. Et donc là, elle a regardé Krishna à travers les yeux de Radharani. Et là, à travers ses yeux, elle a pu réaliser la couleur, la réelle couleur de la teinte du corps de Krishna. Non? Et je méditais là-dessus, je me disais, en fait, c'est vrai qu'il n'y a que Radharani qui peut nous montrer la couleur de Krishna. Pourquoi? Parce que le bleu des yeux de Radharani est la teinte de son amour pour Krishna. Comme par exemple, la couleur des yeux de Krishna ou la couleur de son dhoti est aussi la teinte de son amour pour Radharani. Donc c'est pourquoi il n'y a pas mieux que les yeux de Radharani pour réellement voir la couleur du teint de Krishna. Non? Et donc là, elle a vu, puis là, elle était satisfaite. Enfin, j'ai pu réaliser sa couleur. Donc elle est retournée chez elle. Elle est retournée chez elle et ensuite, elle a continué à faire le portrait. Elle a complètement terminé. Une fois que c'était terminé, elle est allée à Nandagram. Et donc, Mère Yashoda,
elle a fait venir Krishna et elle a assis Krishna sur ses genoux et elle lui a montré le portrait que Chitrasakhi avait fait. Et quand Krishna l'a regardé, il dit, mais mère, pourquoi tu m'apportes un miroir? Et là, Yashoda Mahi a dit, ben non, Krishna, c'est pas un miroir, c'est le portrait que Chitrasakhi elle a fait. Et elle lui dit, en fait, ça nous fait tellement plaisir de voir, comment elle explique ça? C'est tellement spécial de pouvoir voir la beauté de la teinte de ton corps à travers ce portrait. C'est cette beauté qui est si chère à notre cœur. Et donc là, finalement, elle s'est tournée vers Chitrasakhi et elle lui a demandé, elle lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis tellement satisfaite de ton service. Demande-moi tout ce que tu veux. Et là, Chitrasakhi, toute timide, parce qu'on sait que Chitrasakhi, dans les Astasakhi de Radharani, c'est celle qui est la plus mild-mannered, la plus, je ne sais pas comment dire en français, comment on pourrait dire, équilibrée, pas équilibrée, mais la plus douce, si je peux dire comme ça. C'est comme une humeur douce, quoi. C'est pas comme Lalita Sakhi. Donc c'est elle qui a l'humeur la plus douce. Mais malgré tout, parfois, on sait que Chitrasakhi, elle, pour aider Radharani, parfois, elle peut être très, on pourrait dire, très dure envers Krishna. Puis j'ai trouvé quelque chose aussi que je voulais vous partager. Ma chère Radha, tu jettes des regards affectueux sur Krishna et tu le glorifies, mais renonce à ta politesse, chère fille. Montre-lui tes vrais sentiments, montre-lui ta colère, Radha. Donc, je disais, oui, c'est peut-être la plus douce, mais lorsque elle voit une injustice de Krishna, elle va quand même s'embêler, parce que c'est quand même une des Astasakhi, non? Mais malgré tout, elle est quand même très douce. Et justement, quand Krishna il a exprimé les qualités de Chitrasakhi Radharani, Chitrasakhi est toute timide, elle a baissé la tête, non? Parce qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait ces qualités. Et donc, Mère Yashoda lui a dit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, encore une fois, elle a baissé la tête, elle a juste dit, oh, je vais juste prendre tes bénédictions. Elle a dit, non, 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 s'il te plaît, je veux te donner quelque chose de spécial. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Et là, Chitrasakhi, avec un sourire au coin, lui dit, j'aimerais bien que tu me donnes ton fils. Et Mère Yashoda, elle était complètement choquée, quoi. Elle lui a répondu, je peux tout abandonner pour Krishna, mais je ne peux abandonner Krishna pour rien. Et donc, Krishna aussi, il a répondu par la suite, non, parce qu'il a vu le sentiment de sa mère. Il a dit, je peux vivre sans ma mère, nous sommes inséparables, comme l'eau et l'humidité. Je ne peux vivre sans ma mère. Nous sommes inséparables, comme l'eau et l'humidité, ou le soleil et sa chaleur. Et donc, Krishna s'est tourné vers Chitrasakhi parce qu'il a vu qu'elle avait exprimé ça à Mère Yashoda, puis que pour elle, c'était impossible, de donner son fils. Et là, pour réciproquer avec Chitrasakhi, Krishna lui a dit, ne t'en fais pas. À tous les jours, lorsque j'irai à Barshan, j'irai à Chiksholi, à ton village, et je te donnerai mon darshan. Donc là, Chitrasakhi, elle était complètement satisfaite. Non? Donc, par rapport à ça, il y a quelque chose que j'ai oublié de partager. Lorsque Chitrasakhi, elle a eu le darshan de Krishna dans les yeux de Radharani, Lalita Sakhi, elle a exprimé quelque chose de très intéressant. Elle lui a dit, très cher Chitrasakhi, le secret de ta réussite dans la réalisation de la vraie couleur du corps de Krishna réside uniquement dans la miséricorde de Srimati Radharani. Personne ne peut réellement comprendre Krishna sans la miséricorde de Srimati Radharani. C'est la leçon à tirer aujourd'hui. Donc, on va terminer là-dessus. Chitrasakhi, oui? C'est pas expliqué après la rencontre avec Sriram, avec le non, c'est pas expliqué, non. Non. Peut-être que c'est expliqué, mais je ne l'ai pas trouvé. Dans ce qu'il expliquait, il n'avait pas partagé ça. Donc, Jai, les bonnes.